لقاء مبرمج في حدود الساعة 6:30 مساء، وسيكون فرصة للخضر لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الثمن النهائي في حال الفوز واقتطاع النقاط الثلاث. هذا ما نتمناه بعد الفوز في المباراة الأولى أمام السودان، أين أظهر المنتخب الوطني جاهزية تامة لرفع التحدي في هذا الحدث الإفريقي. يتابع الندوة الصحفية للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وإلى جانبه أيضا مدافع الخضر عيسى مندي. And disturbing the journalist. And just a reminder for translation, you can scan using your phone and then you can listen as the coach does speak Italian. Thank you. Next to me, I have Coach Vladimir Petkovic as well as player Aisa Mendy. They're just going to help us look ahead at the match tomorrow. And then when they are done, we're going to open the floor for questions. And we're going to try and keep it short because the team is training at 11:15. So, Coach, a very warm welcome. Thank you for joining us. You did start this competition on a good note, winning 3-0 against Sudan. And most coaches usually say that opening the game with a win helps you to take control of the group. Do you share the same sentiments? The mic? Mike? Yes. Pienamente sono d'accordo, perché prima partita arriva sempre incognita e non si sanno le cose come potrebbero andare. Adesso abbiamo visto, abbiamo avuto difficoltà, abbiamo avuto momenti buoni e cosa è molto importante alla fine che abbiamo vinto prima partita e con piede giusto abbiamo cominciato questa competizione. Thank you, Coach. Aisa, I'm just going to pose the same question to you. From a player's perspective, we just want to ask how are the players feeling after the first victory to open the group stages heading into the second match? Bonjour à tous. Non, c'est sûr que c'est toujours agréable de commencer avec une victoire. En plus, je pense avec la manière, donc on se sent bien. C'était important pour nous de commencer comme ça. Beaucoup de bonnes choses dans ce match, des choses aussi bien sûr à corriger. Donc c'est ce qu'on a fait avec le staff et on est prêt pour demain maintenant. Thank you, Aisa. We're now going to open the floor for questions. Please kindly raise your hand and the mic will come to you. Can we start with the gentleman here? Bonjour, salam alaikum, vous m'entendez? Je suis Abdelaziz Eloufi, journaliste pour la télévision marocaine 2M. Coach, deux questions. La prima giornata era come era anche nostra partita, un po' diversamente fatta dalle squadre che sono risultate come favorite e altre squadre che volevano fare bene. Nessuno ha fatto una gara facile, nessuno ha fatto stravincere, ma comunque alla fine in prima giornata sono uscite qualità delle squadre e le squadre sono riuscite con le difficoltà di vincere anche loro partite. Così è stato anche con noi. Io dico sempre prossima partita è più difficile, così aspettiamo anche Burkina Faso come squadra molto competitiva, una dei favoriti del nostro gruppo, è sicuramente una partita quasi per
andare in secondo turno è una squadra tosta, una squadra compatta, una squadra che si vede sul campo cosa vuole ottenere e squadra con morale alto che ha dimostrato anche con 2 gol fatte tardi. Sicuramente una partita difficile, ma comunque io credo nella mia squadra e faremo tutto di vincere e convincere. Thank you, Coach. Do we have another question? Bonjour, Issa Hamza Ghazi de la Gazette du Fennec. Ma question, elle va être simple. Alors, déjà, après cette première victoire, comment tu apprends le second match contre le Burkina et quel message tu peux apporter au groupe en tant que joueur expérimenté sur ces matchs-là? Forcément, bien. Après une victoire, on se sent toujours bien. En tant que défenseur aussi, pas prendre de but, c'est quelque chose d'important pour moi et pour l'équipe. Je pense qu'on a fait un gros travail par rapport à ça. Après, le message, je ne suis pas tout seul à pouvoir le donner. Il y a d'autres cadres un peu dans l'équipe. Je pense qu'il y a ce bon petit mélange de jeunes et de joueurs un peu plus expérimentés. C'est des gestes au quotidien, des paroles de tous les jours pour donner de la confiance à tous les joueurs. Et forcément, c'est maintenant ma 6e CAN, donc je sais un peu comment affronter ce genre de compétition. Et ces jeunes joueurs qui nous ont rejoints sont très à l'écoute, donc c'est plutôt facile pour nous. Thank you, Issa. Do you have any other question from the floor? Bonjour Issa, Nicolas Pelletier pour la radio RMC. Tu en as un peu parlé après le match. Comment tu as trouvé la prestation de Riyad Mahrez sur ce premier match? Comment il est au quotidien? Est-ce que tu peux un peu nous le décrire? Et deuxième petite question, tu le disais, tu en es à ta 6e CAN. Qu'est-ce que ça te fait de voir la CAN passer tous les 4 ans? Pour Riyad, je pense que tout le monde l'a vu. Je l'ai dit avant aux autres Mist, ça a été un grand joueur et c'est encore un grand joueur. Donc c'est notre leader, notre capitaine. C'est lui qui doit nous porter. Donc il assume ses responsabilités, il a toujours assumé. Et je pense qu'il a fait une bonne entrée en matière dans cette CAN, il le mérite. Il travaille énormément pour justement être au niveau qu'il a été contre le Soudan. Après, pour la deuxième question, c'est oui, tous les 4 ans. Non, tous les 4 ans, je pense que c'est... وأثبت أداؤه ضد السودان فيما يتعلق بتنظيم الكأس كل 4 سنوات. أعتقد بأنه أمر إيجابي لأنه في السابق تنظيمها كل 2 تصبح الأمور بعض الشيء وكأننا نكرر نفس الكأس. أعتقد بأن تمديد الدورة إلى 4 سنوات هو أمر إيجابي. وإن لم أخطئ لقد هنالك بطولة جديدة ستنظم كل 2 شكرا جزيلا. السلام عليكم. زياد عطية صحفي تونسي من قناة الشرق نيوز. عيسى، آخر النسخ التي نظمت على الأراضي العربية 2004 توج المنتخب التونسي، 2006 توج المنتخب المصري، 2019 توج المنتخب الجزائري في مصر. هل في رأيك أن تنظيم البطولة أيضا في هذه النسخة في المغرب هناك أسبقية معنوية لصالح المنتخبات العربية من أجل التتويج باللقب من جديد رغم يعني قوة المنافسة خاصة المنتخب السنغالي وإلى ما ذلك؟ ففي رأيك أن هناك أسبقية تراها للمنتخبات العربية في هذه البطولة؟ وشكرا. Non, je pense pas. Après, c'est sûr que les qualités des pelouses, les qualités de l'environnement un peu nous ont aidés en Égypte quand on l'a gagné en 2019. Après, je sais pas forcément si ça favorise les équipes arabes ou pas. Les équipes, il y a beaucoup d'équipes où il y a beaucoup de joueurs, par exemple, qui jouent dans les championnats européens. Donc, c'est des joueurs aussi de qualité qui jouent beaucoup, qui essaient de ressortir de derrière, qui ont une belle qualité de jeu. Je pense notamment au Sénégal. Donc, je pense pas. Je pense que ça peut profiter à tout le monde et pas seulement à l'Algérie ou les équipes du Maghreb, les équipes arabes.
السلام عليكم. وليد رئيسي صحفي قناة البلاد الجزائرية. السؤال الأول موجه للكوتش. كنت قد صرحت بعد نهاية اللقاء بأنك جد سعيد بتحقيق 3 نقاط وبعض الأخطاء. هل ربما راح تقف على الأخطاء في مباراة بوركينا فاسو ويبدأ بإحداث بعض التغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية؟ السؤال الثاني موجه للاعب عيسى ماندي. أنت كنت من بين المحققين للقب 2019 كان 2019. هل الأجواء داخل المجموعة بنفس عزيمة ربما فترة 2019 لتحقيق اللقب الثالث للمنتخب الوطني وللجزائر؟ Importante riconoscere i problemi e noi abbiamo tentato di fare questo. أهم شيء هو أن difficoltà in certi نعترف segmenti che abbiamo بالأخطاء التي ارتكبناها. نحن نحاول فعل ذلك. لقد حددنا بعض الصعوبات التي واجهناها خلال تلك المباراة، وباعتقادي لقد تمكنا من تحديدها والعمل عليها، وبطبيعة الحال سنرى النتائج بعد المباراة القادمة. لقد حللنا الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى. المباراة الأولى هي دائما تجربة نخوضها من أجل اكتشاف الأخطاء والتعلم منها وتحسين الأداء في المباريات القادمة. D'expérience et d'apporter tout ce que je peux apporter dans cette équipe. C'est vrai que les 2 dernières cannes ne sont pas très bien passées. Là, on a mieux commencé. Donc, ça va être très simple. On va essayer c'est pas on va essayer, on va tout donner pour rendre le peuple fier, pour nous-mêmes aussi. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Ça, c'est une certitude. On va tout donner pour ça. Oui. Bonjour Aïssa, bonjour coach. Mehdi Chibouti pour la Gazette du Fennec. On va jouer demain l'adversaire le plus difficile de ce groupe, le Burkina Faso, qui reste sur des très belles prestations. Moi, j'aurais souhaité savoir quels sont les points forts de cette équipe et pourquoi il faut s'en méfier. Ma come ho detto, squadra solida, squadra che da tanto tempo gioca insieme, squadra che ha proprio carattere. الفريق عناصر الفريق كانت تلعب معا لوقت طويل. هو فريق لديه هوية قوية ولديه شخصية قوية ولاعبون قويون جسديا ومعنويا. سيتعين علينا مواجهتهم ل90 دقيقة. يجب أن نحافظ على تركيزنا وإثبات وجودنا. طاب صباحكم سيد المدرب. في مباراة صعبة مثل المباراة التي ستخوضونها ضد فريق قوي من قبيل بوركينا فاسو، هل يكون التحضير معنويا أم جسديا في المقام الأول؟ Anche in questo campionato a Cannes è importante الفرق لديها هويتها الخاصة بها. هنا في كأس مهم جدا أن تحتفظ بهويتك بطريقة لعبك، لأنه لا يمكنك أن تتكيف مع الخصوم الجديد. مع كل خصم يجب أن تكون لديك مبادئ ثابتة وأرضية ثابتة، قاعدة ثابتة تسمح لك بمواجهة المنافسين المتمرسين. نحن نحترم جميع الخصوم. يجب أن نتعرف على جوانب القوة والضعف فيهم، ولكن التركيز في المقام الأول ينصب على أنفسنا. طاب صباحكم. لدي سؤال موجه إلى عيسى من ماندي. La victoire mercredi, sachant que les 2 précédentes éditions, on a échoué à gagner, et on n'a pas gagné avec le résultat que l'on sait à la fin. Oui, forcément. On n'avait pas gagné depuis 2019. C'était notre dernière victoire dans une CAN. Après, on ne regarde pas trop dans le passé. On essaie plutôt d'être ambitieux, de regarder l'avenir, de pas trop
se ressasser un peu le passé. Il faut être une équipe qui regarde vers l'avant. J'ai plus envie de parler du passé. Ça y est, je pense qu'il y a de nouveaux joueurs, un nouveau coach qui a été mis en place, une nouvelle dynamique. Donc, il faut regarder vers l'avant plutôt, je pense. Thank you. Do we have any other questions or any other hand that we left out? If there's no, we'll take one last question and then we'll close our press conference. Aïssa, on a vu de nombreux supporters algériens. Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Ils sont venus un peu partout, d'Europe, d'Algérie. Est-ce que vous avez déjà ressenti leur soutien sur le terrain? Est-ce que vous avez un message à leur passer pour la fin le deuxième match et le troisième match de poule? Non, mais c'est pas une surprise qu'ils soient autant à nous supporter. C'est toujours pareil. En tout cas, c'est un grand merci déjà à leur adresser. C'est toujours quelque chose de particulier de jouer en Algérie devant nos supporters. Mais quand on joue à l'extérieur comme c'est le cas actuellement et qu'on voit le stade quasiment plein, rempli de nos supporters, c'est quelque chose de vraiment de spécial. Je l'ai dit, je l'ai beaucoup répété, je pense que c'est aussi en grande partie pour eux qu'on doit tout donner, non pas seulement les supporters qui sont dans le stade, mais tous ceux qui nous supportent de chez eux aussi. Bonjour Aïssa, Nazir Kerché, plateforme Win-Win. Votre avis à propos de l'infrastructure ici? C'est très bien organisé, les stades sont magnifiques, les qualités des terrains aussi sont très bien. Pour l'instant, vraiment, il n'y a vraiment rien à redire, c'est très bien organisé. Oui. That brings us to the end of our press conference. Thank you, Coach Vladimir. Thank you, Aïssa. Please, can you just pose for a picture? Thank you to the media. Merci. مشاهدينا، تابعنا وإياكم الندوة الصحفية للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ومدافع الخضر عيسى ماندي، إجماع على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية